Salut tout le monde, c'est Nicolas. C'est vrai qu'on n'entend pas grand chose et donc je vais vous faire une petite voix off pour résumer un peu ce qui se passait. C'était le 6 février, on est monté à Flaine avec Théo et donc là on devait être à 2005, enfin on était tout en haut, vous allez bien voir quand on va descendre. Et ce qui est donc est très compliqué, c'est qu'il y avait la tempête Sirocco qui se traversait Flaine du coup, mais apparemment elle était là sur toute la région. Donc la tempête Sirocco, c'est une tempête qui amène du sable du sable du Sahara partout dans le monde. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là on avait énormément de vent, vraiment je pouvais presque m'asseoir dos au vent sans tomber. Pour vous dire, c'est vraiment un truc incroyable. Donc c'est ça qui est très compliqué, il y avait beaucoup de vent et le vent, il y avait du sable en plus. Donc moi il faut savoir que ça m'a brûlé dans les yeux pendant 3 jours après. Parce qu'on est monté sans masque. Et voilà, enfin bref, c'était très compliqué à skier, vous allez voir qu'on manque de se casser la gueule tout le temps. Et la neige très collante du coup. Allez, je vous laisse profiter, bonne vidéo. Alors je fais une toute petite pause dans la vidéo juste pour montrer parce que à quel point j'ai été ralenti justement par ce sable. Regardez, là je passe voilà, une bande de sable et pouf, je me penche en avant comme ça. Et il faut savoir que la GoPro est vraiment stabilisée. Donc on prenait super cher, notamment dans les jambes. Ah, c'est quoi ce passage? Un coup elle colle et un coup c'est de la glace. C'est incroyable. Avec le sable là, on a le sable du Sahara sur la neige. Putain, on peut même pas laisser comme ça là. Si ça colle en dessous, vraiment incroyable. Ah, ça a collé. Ah. Oh, les conditions, c'est quoi ça? Bon, là pas besoin de trop de distance parce que vous voyez, c'est pas trop raide. Ah, on entend enfin quelque chose. On est sorti de la partie venteuse. Là j'ai le poids du sac qui est pas où. Wow. Le sac il tape. Ah, parce que voilà, faut vous dire, moi j'ai le poids du sac, donc à la montée c'est plus lourd parce que je monte avec les chaussures de ski et les skis dans le dos, mais à la descente j'ai quand même les raquettes sur le sac et du coup des chaussures, je mets d'autres chaussures pour les raquettes pour être confortable. Donc c'est cool hein, parce que ça t'évite d'acheter des skis dans le dos, mais c'est quand même disons un sacrifice parce que je crois qu'à la montée c'est quand même mon sac il doit faire une quinzaine de kilos. À la descente je le sens aussi, hein, je suis toujours vraiment très sur l'arrière et dès que je saute, et faut que je le sens quoi. J'ai du mal, mais c'est un truc à prendre et puis voilà, moi j'adore monter comme ça en raquette. N'hésitez pas à nous dire comment vous montez, si vous êtes plus team raquette ou plus team ski de rando. Vraiment je trouve les raquettes c'est un bon intermédiaire pour pas payer trop cher et puis bon c'est plus lourd mais je trouve ça vraiment cool. Oh le poids des raquettes sur le dos là. Mon centre de gravité il est tellement en arrière.
Ah là là. Oh toi le vent il est vraiment que là-haut hein. Au moins niveau visu. Ouais visu on est pas mal hein. Et puis en vrai le sable aide pas mal quand même pour la visu. C'est le côté positif du sable. On voit vraiment les courbes. Ah ça colle. Bon. Waouh. Elle est très très collante hein. Je sais pas si c'est de la faute du sable ou autre chose mais... Ouais, elle colle tellement à des endroits. Ouais, là c'est. T'es vraiment plaqué au sol, c'est genre. Ah, c'est bouger. dommage. Ça passe là? Je pense. Hein. Je sais pas. Bah là, le problème c'est que quand t'as atterri, ça freine quoi. Ouais. T'as une bonne chance de faire un soleil. Soleil. Ouais, donc c'est vraiment ce qui vient de se passer quand je vous disais que ça me mettait sur l'arrière, le poids du sac. En fait, là, j'étais vraiment beaucoup sur l'avant et pourtant, vous voyez bien, je me suis trouvé plaqué en arrière et c'est vraiment très compliqué, quoi. Ça bossait les jambes, les abdos, vraiment on le sent. Donc c'est le seul gros inconvénient de monter en raquette. Marche arrière. Allez. C'est reparti. Ah, elle est vraiment collante. De la vraie glu. Elle est trop collante, c'est horrible. Ah, je suis moins chaud pour en faire une deuxième maintenant, moi. Ah, ça fatigue, hein. Au moins, on aura tenté, hein. Ouais, c'est sûr. Bon, ça fait un petit coup de sport quand même. Hein. Bah, go. On a fait du repérage à la montée, en fait. Mais vu que ça colle, là, on va pas pouvoir faire de barre ni rien. Enfin, peut-être des petites, mais vraiment, ça sent pas bon, quoi. Quand ça colle autant, c'est vraiment mauvais. Ouais, j'étais vraiment dégoûté là sur le moment parce qu'on avait repéré, vous voyez sur la droite, ceux qui connaissent, il y a des petites lignes dans la forêt, il y avait vraiment des trucs très sympas avec des petits enchaînements entre les sapins, des petits sauts de... on appelle pas ça des barres, hein, j'exagère quand je dis des barres, c'est des petits trucs, c'est de sauter 3 mètres, 4 mètres peut-être. Et regardez, je m'arrête dans la pente. puis c'était vraiment une belle ligne qu'on avait repérée, donc quand on a vu à quel point la neige elle collait, on a dit bah putain merde, c'est vraiment dommage quoi.
Mais bon, c'est comme ça, on choisit pas. Déjà, on a de la chance d'être sorti et puis bon, après on est monté tout seul, mais ça fait quand même du bien de sortir un coup, quoi. Ouais, je pense que ça vaut plus le coup de rester sur la... Ouais. Dès qu'on s'écarte un peu, regardez. Là, vraiment, j'ai l'impression que je vais me casser la gueule. Ah. On est tellement collés, c'est horrible. On passe à gauche là? Ouais. Vas-y, je te suis. J'ai super mal là. C'est horrible. Ah, je rentre sur le blanc. Voilà. Pour tourner, il faut être sur le blanc en fait. C'est compliqué de ça. Ensuite. Regardez, j'avance pas. Je sais pas si vous entendez le bruit de fond qu'il y a, mais en fait, donc on était, c'était le samedi 6 février, et donc il y avait la compétition, en fait il y avait la Coupe du Monde de ski alpinisme, c'était la 3e étape, je crois, je suis pas sûr, mais donc en fait elle était juste en bas, l'arrivée était juste là, on la verrait presque derrière les sapins en face, et donc c'était très bruyant et c'est vrai qu'on se demandait ce que c'était, voilà. Donc on était à la Coupe du Monde de ski alpinisme sans même le savoir. C'était assez marrant, mais c'est vrai qu'on a vu des gens qui skiaient qui avaient un sacré niveau, quoi. Elle est horrible. J'ai l'impression d'avoir fait 10 mètres. Ah. Je rentre même pas dans les sapins là. Bon, la vidéo touche bientôt à sa fin, donc j'espère qu'elle vous a plu. Et ah bah voilà, on voit justement sur la droite, c'était ici l'arrivée de la Coupe du Monde de ski alpinisme. J'espère qu'elle vous a plu du coup, et n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de faire une voix off comme ça par-dessus la vidéo. Moi j'aime bien, ça m'amuse. Puis notamment pour ce genre d'événement un peu particulier, parce qu'on avait la Coupe du Monde de ski alpinisme et puis la tempête Sirocco. D'ailleurs la tempête Sirocco, il y a plein de trucs qu'on circulait dessus, comme quoi c'est quelque chose de radioactif, etc. Mais je rassure tout le monde, il n'y a rien de nocif, c'est un truc régulier. Oui, il y a des éléments radioactifs dans ces tempêtes, mais comme partout autour de nous en fait, donc il n'y a rien de très dangereux. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, blablabla, vous connaissez tout ça. Et puis on se dit à une prochaine. Allez, salut. Bon. Tu peux remonter? Elle est horrible cette neige. On a fait genre même pas 10 minutes de descente. Je transpire, mais déjà il fait chaud et en plus t'es tellement collé.
Ah non, là. C'est super physique. Bon bah. Flemme là aujourd'hui, bof. Ah, j'ai mal.